filles, j'espère que vous allez bien. Vidéo haul. J'ai plein de petites choses à vous montrer. Donc il y a quelques petits trucs que j'ai reçus, mais ce sont essentiellement des choses que j'ai achetées en sachant que c'est vrai que j'achète beaucoup moins parce que voilà, c'est vrai que j'ai déjà ma garde-robe qui est remplie et en plus tout coûte beaucoup plus cher ici à Singapour. Donc je vais vous montrer sans plus tarder les articles que j'ai achetés. Alors à Singapour, dernièrement on est parti faire un tour à Orchard Road, donc la rue où il y a tous les magasins, et j'ai pas pu m'empêcher d'entrer chez Zara, mais en même temps j'ai déniché deux superbes tuniques que je trouve vraiment trop belles. Alors celle-ci les filles, je vous ai mis une photo sur Instagram et il y en a beaucoup qui ont aimé. Au niveau du prix, elle était soldée je crois autour de 20 €, 20 ou 25, quelque chose comme ça. Donc c'est un article en solde et c'est vraiment le style de chemise que j'aime énormément. J'ai pris exactement la même, enfin pas la même, hein, ne soyons pas fous, mais le même style mais comme ça. Donc c'est vraiment la même tunique. C'est transparent, hein, donc il faut porter quelque chose en dessous, vous voyez, mais hyper longue. C'est vraiment le même modèle que l'autre, c'est que les motifs qui changent. Donc chez Zara, c'est tout ce que j'ai acheté. En tout cas à Singapour, c'est tout ce que j'ai acheté, puisque le reste, alors il y a quelques trucs que j'ai reçus et c'est surtout des choses que j'ai achetées à Bangkok. Donc quand on est allé en Thaïlande. Avant de vous montrer les articles que j'ai achetés à Bangkok, rapidement j'ai reçu des nouveautés. Donc de chez Evlan, j'ai reçu je sais plus comment ils appellent ça, il y a un nom pour ce nouveau modèle, mais alors donc c'est le même bonnet que les bonnets précédents, à part que celui-ci il est hyper grand et il y a une genre de poche qui permet de retenir les cheveux. En gros c'est pour pouvoir détacher les cheveux sous son foulard. Je trouve l'idée vraiment très bien. Après je l'utilise moi normalement et je ne lâche pas mes cheveux parce que c'est juste une habitude. Voilà, j'aime pas avoir les cheveux détachés sous mon foulard. Maintenant voilà, pour des personnes qui sont des petites coupes ou je sais pas moi, les personnes qui aiment bien avoir les cheveux détachés, c'est pas mal. Et toujours de chez Evlan, j'ai reçu une nouvelle couleur. Donc ils ont fait sortir, il me semble, bordeaux et gris, et donc j'ai reçu le gris. Donc voilà pour les Evjab. On continue juste avec trois petites pièces de chez Romwe. Comme je vous disais et je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, Romwe c'est Sheenside, et maintenant j'en suis sûre parce que ça fait un petit moment que j'ai reçu ces articles et ça tombait, je crois que je les ai reçus le jour de l'an, quelque chose comme ça, et dedans il y avait une petite carte pour fêter la bonne année, et il était écrit Sheenside, donc je me suis dit ok, voilà. Mais donc j'ai pris ce petit haut qui est comme ça en dentelle, que je trouve vraiment très beau, mais il me semble qu'il est out of stock celui-ci. Et deuxième chose que j'ai pris, c'est ça. C'est un haut comme ça, pareil aussi, en dentelle. Par contre, voilà, je regrette de l'avoir pris parce que finalement pour ici, c'est pas terrible dans le sens où il faut mettre un soupule. Déjà qu'il fait hyper chaud, et alors mettre un soupule en dessous, c'est... voilà. En fait, je me rends compte ici que l'idéal, c'est d'avoir vraiment une pièce... voilà quoi, ne pas se superposer parce que sinon c'est pas possible. Ça ici, je vous la montre rapidement, mais je vous l'ai inclus dans un lookbook. C'est la même couleur que mon haut, mais c'est une veste. C'est une longue veste un peu satinée et qui est vraiment avec une belle petite couleur très douce. Mais ça, vous retrouverez ce look où je vous mettrai une photo dans un lookbook. Et on va passer maintenant à la Thaïlande, à Bangkok. Alors à Bangkok, c'est de la folie les filles. Si vous y allez et si vous êtes dingue de shopping, il y a plein de centres commerciaux, il y a plein de marchés partout, il y a plein de marchands partout. On dirait que, je sais pas, il y a toujours des choses à acheter partout. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Mais j'ai pas fait tant de folie que ça, on va dire, dans le sens où vous verrez que pour tous les articles que j'ai achetés, j'ai vraiment pas payé grand chose. Et surtout maintenant, j'ai l'impression de devenir raisonnable. Non mais sérieusement, je réfléchis 10 000 fois avant d'acheter quelque chose. Et comme je vous disais, le fait d'être ici à l'étranger, je sais que c'est galère, que c'est vraiment la galère de se faire envoyer ses affaires, etc., le poids et tout. Donc du coup, j'ai pas envie de m'encombrer non plus avec énormément de trucs. Donc voilà, maintenant je réfléchis vraiment, mais quand il y a des choses qui me plaisent, je les prends, notamment cette veste, les filles. Alors, celle-ci, c'est l'article que j'ai payé le plus cher. Attendez, plus cher, ça reste quand même très raisonnable, hein, parce que plus cher par rapport aux autres. Ça ressemble un peu au kimono que je porte, mais le tissu est différent. Mais donc c'est une longue veste esprit kimono bleu foncé que je trouve vraiment trop belle, et vraiment le tissu est super beau. J'ai vraiment aimé, je me suis dit bon allez, je prends. Alors cette tunique-ci ici, je vous ai mis une photo sur Instagram et il y a plein de filles qui la trouvaient vraiment très belle. Les filles, cette tunique je l'ai payée je crois 7 €. Quelque chose comme ça, pas plus, hein.
Et donc je sais plus où c'était. Oui, c'était dans... Oh là là, est-ce que je vais me souvenir? On sait jamais que vous allez à Bangkok. Je sais plus le nom. C'était un shopping et je me souviens plus. Je me souviens plus, mais donc elle est vraiment... Ce que j'aime bien, voilà, c'est que elle est un tout petit peu transparente, mais on voit vraiment pas. Moi, je vois là comme ça en mettant la lumière, mais moi, je la porte au sol et on voit rien. Ce que j'aime bien, en tout cas, ce que je trouve top pour ici, c'est ce genre de pièces. Des pièces légères avec les manches. Voilà, vous mettez ça, votre foulard, un pantalon, et voilà, pas de soupule, pas de... Voilà, donc ça, j'ai vraiment aimé. Et j'ai pris celle-ci, mais celle-ci, elle est aussi très jolie, mais c'est un tissu quand même beaucoup plus chaud. Donc je l'ai prise une fois, je voulais la porter, et je me suis dit, oh non, mon Dieu, c'est trop chaud. Donc du coup, voilà. Et alors, ça ici, c'était... J'ai acheté ça au marché de... Oh là là, les filles, je me souviens plus des noms, mais c'est un marché très connu qui a lieu le samedi et dimanche. Et si vous allez à Bangkok, il faut pas le rater. Je crois que c'est Chatuchak. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que c'est Chatuchak. Je vous mettrai les noms. Voilà, je vais rechercher les noms et je vous les mettrai de toute façon, les noms des endroits où j'ai acheté ça. Alors les filles, ça, je vais vous mettre aussi une photo puisque je vous ai filmé, j'ai filmé un petit lookbook avec cette tenue et j'ai vraiment aimé la couleur. Donc c'est un, en fait, c'est un genre d'ensemble, enfin pas tailleur, mais vous voyez, c'est un ensemble. Il y a le pantalon avec la veste sans manches. Le tissu est bien, la coupe elle est bien et surtout ça coûtait vraiment pas cher. Combien j'ai payé ça? Moins de 20 euros. Je me souviens plus du prix, mais en tout cas c'était moins de 20 euros, entre 15 et 20 euros. Et j'ai pris exactement le même en Bordeaux. Voilà, le tissu quand même il est il est assez épais, hein. Donc pas hyper épais, mais en fait je parle par rapport à ici, mais on est sur un tissu quand même qui est pas hyper fin. Mais j'ai vraiment flashé sur ces modèles, sur ces deux modèles. D'ailleurs, je vous mettrai la photo de l'ensemble rose. Voilà les filles, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Il me reste juste ça à vous montrer. Alors, des petits sacs. Ah oui, j'étais obligée d'acheter ce petit sac, il y en avait tout plein. Et alors, autre chose, j'ai acheté 2 petites pochettes toutes simples en cuir. Donc ça, vous trouvez, bon ça je pourrais pas vous donner le nom puisque c'était tout simplement dans la rue. Donc, mais vous trouvez partout je vais dire des artistes, non, comment on a des artisans qui fabriquent des choses comme ça dans la rue. Et là, au fait, c'était un homme, un couple qui faisait des pochettes, des portefeuilles, plein de choses comme ça en cuir. Après, voilà, cuir, vu le prix que j'ai payé, dans le cuir, de toute façon, on sait qu'il y a différentes qualités, hein. Je pense que c'est pas une superbe qualité. Mais néanmoins, je trouve que c'est une belle petite pochette. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que vous pouvez personnaliser. Donc ici, il y a mon prénom décrit. Vous pouvez choisir la couleur d'ailleurs du petit bazar. Donc j'en ai pris 2. J'ai pris la noire et j'ai pris une plus grande comme ça, en marron. Voilà, et je les ai payées... Je sais plus. La petite était un peu moins chère. Je crois que la petite, j'ai dû la payer 5 ou 6 euros et celle-ci autour de 10 ou un peu moins. Voilà, je trouve que c'est vraiment pas cher pour ce type d'article où vous avez, voilà, en plus je trouve ça sympa voilà, des personnes comme ça qui travaillent encore avec leurs mains, etc. Je trouve ça chouette. Voilà les filles, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai passé une commande chez un site internet qui s'appelle Zalora, mais ça, je vais vous filmer la vidéo à part, histoire que ça ne fasse pas trop long, mais je vous filme ça tout de suite. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Par contre, donc on me l'a posée là, et je me souviens, je lui ai dit, oh mon petit bébé, je sais plus si j'ai dit, ou je crois que je lui ai dit Mariam.